Bon, du coup, on est bien arrivé à Hue. On a été faire changer notre monnaie. Et en gros, j'ai été dans une petite boutique demander à quelqu'un si elle savait où est-ce qu'on pouvait faire changer notre monnaie. Et elle nous a donné une adresse, elle m'a dit mais c'est un peu loin et tout. Mais vas-y, je te monte sur ma moto, je t'emmène et tout. Donc Ivana, elle est restée dans la boutique. Moi, je suis montée avec elle sur la moto. Genre, la meuf, je la connais pas. Je suis montée sur la moto d'une inconnue, mais trop sympa et tout. Du coup, on a parlé. Je lui ai demandé pourquoi ici au Vietnam, ils klaxonnent tout le temps. Parce que vraiment, c'est infernal. Depuis qu'on est au Vietnam, genre vraiment, c'est klaxon. Ils klaxonnent pour tout et pour rien. Et en gros, elle m'a dit c'est parce qu'en fait, ici, tout le monde est tout le temps pressé. Et du coup, c'est genre poussez-vous, je passe. Et parce que dans tous les croisements, ils klaxonnent pour prévenir qu'ils tu dépasses quelqu'un, ils klaxonnent pour dire attention, je te dépasse, te rabats pas sur moi. On m'a dit ils regardent pas leurs angles morts en fait. Quand ils disent aux gens genre bah, poussez-vous, je passe sur les scooters en mode bah, range-toi sur le côté, je vais passer, enfin bref. Du coup c'est drôle mais genre c'est super chiant quand on est dans les bus. Genre tout à l'heure on a fait le bus de Da Nang jusqu'à Hue. On avait 2 heures de bus, bah, c'est infernal quand on entend le bus klaxonner tout le temps, genre surtout que c'est des gros klaxons quoi. Donc si t'as pas tes écouteurs c'est super chiant. Mais du coup c'est assez drôle quand même. Et bref la meuf trop sympa, elle nous a donné plein d'adresses et tout. Et du coup on a pu faire changer notre monnaie. On va aller faire la cité impériale et ça va être super intéressant. La chance et la prospérité. Veuillez passer par Mio Mom pour visiter l'architecture unique du pavillon Yen Lam. Il s'agit de la plus haute construction en bois de la citadelle royale, avec 3 étages et 12 sections de toits différentes. Le pavillon Yen Lam peut être considéré comme un mémorial des empereurs Nguyen pour leur mérite. De grande valeur, ayant un sens profond dans la culture royale de Hue. Celle-ci montre la diversité du royaume et du pays. Un proverbe dit « Les seigneurs jettent des chaudrons, les rois jettent des urnes ». Après les victoires sur le nord ou d'autres ennemis, les seigneurs Nguyen du sud jetaient souvent des urnes pour célébrer la victoire et montrer le pouvoir et la stabilité de la dynastie. Bon les gars, on vient de faire une poulette, j'ai perdu 200 000 dong. Parce qu'en fait, il y avait un distributeur de bouteilles parce qu'on avait chaud et tout. Et genre, ça dit que ça rend la monnaie, donc je mets mon truc. Et là, ça commence à me rendre des billets. J'ai bien dit, je pense ne le fais pas, il y aura pas assez de monnaie. Oui, mais après, quand j'ai dit je le fais, tu m'as dit oui, vas-y. Oui, mais d'abord, j'ai dit ne le fais pas parce que j'étais persuadée que c'est pas un distributeur de monnaie, c'est une machine, un distributeur de boissons à la base. Donc, du coup, je mets mon billet de 200 000. Et il commence à me rendre 10 000 par 10 000. Donc, il me rend 10 000. Donc, en gros, 40 000. Et là, il s'arrête. Et il reste 145 000 dans la machine. Du coup, bah, il voulait pas me les rendre. Donc, du coup, on a pris 15 bouteilles. On a un Pepsi chacun. Et après, on a distribué de l'eau à tout le monde parce que, bah, on savait pas quoi faire de ça. Tu vois, j'allais pas laisser ça dans la machine. Donc, les gens, ils étaient trop contents. En mode, oh, merci et tout. Genre, mais bon. Du coup, bah, 200 000. C'est comme ça qu'on avait payé 200 000 notre 2 bouteilles d'eau et 2 Pepsi, quoi. Et après, on a distribué 4 bouteilles d'eau, je crois. 5. 2 au ah oui. mi-français, 2 au français et 1 anglais. Ouais. Enfin bref, voilà la petite anecdote. Donc faites attention. Trésor les 10 derniers jours de décembre du calendrier lunaire. C'était le règlement de Minh Mang, au règne de Bao Dai. C'était un lieu d'accueil pour les ambassadeurs ou les responsables centraux et locaux. C'était également le lieu de banquet et de danse lors des fêtes nationales et royales, sous le règne du roi.
coup là on est arrivé au tombeau de Min Mang. Si vous venez à Hue, faites pas la même bêtise que nous. Prenez le ticket qui fait combo avec les 4 tombeaux et l'Imperial City. Du coup hier on a fait l'Imperial City et on a oublié d'acheter aussi le combo. Donc du coup là on doit payer chaque entrée individuelle des tombeaux parce que du coup c'est pas rentable de reprendre le truc avec l'Imperial City alors qu'on l'a déjà fait. Et du coup si vous voulez faire les 3 tombeaux et l'Imperial City c'est plus rentable de prendre le combo. Voilà, nous on s'est planté mais bon, c'est pas grave. Et donc là du coup on arrive au tombeau du coup des anciens empereurs. thầy vang cây ướt thay phong trồng cây phong trồng cần cây phong trồng thay golden thầy vang cây ướt thay. Du coup on peut pas aller plus loin que ça, mais en gros ça c'est des murs qui encerclent le tombeau de l'empereur Min Mang et c'est pour protéger son tombeau et apparemment c'était ouvert qu'une seule fois par an pour l'anniversaire de sa mort, mais c'est pas dit s'il le fera encore ou pas, donc voilà. Bon du coup juste avant on était au tombeau de l'empereur Kaijin. Personnellement je trouve que pour l'instant c'est le plus beau qu'on ait fait, plus petit entre guillemets mais tellement beau. Et là on est à celui de l'empereur Tuduk et donc c'est un peu comme l'autre, c'est un peu assez espacé avec vous voyez, des lacs, plein de petits temples etc. Et quelque part il doit y avoir du coup son tombeau. Donc voilà, c'est très mignon pour se promener et tout. Bon, et du coup là on se retrouve à la pagode de Tien Mu. Just walk through. Ah, non, easy. C'est ça que va faire voyager. Bon, du coup, ça y est, on est dans le bus pour la nuit. Je vais vous faire un petit room tour de notre petit bus VIP. Alors, déjà, il y a 3 rangées. 1, 2, 3. Donc, miskin, ceux qui sont au milieu quand même. Genre, c'est. Bon, il y a des rideaux pour se fermer, mais. Genre je pense chiant, je trouve d'être mieux. Du coup, ensuite, on a une petite télé. Là, on a une petite lumière pour éclairer notre cabine. Voilà. Ça, je pense que c'est pour allumer l'écran, mais je pense qu'il faut peut-être que le bus il roule ou je sais pas. Ça marche pas. Là, on peut brancher nos téléphones et tout. Petit porte-gobelet, petit porte-truc. Ensuite, là, du coup, je peux m'enfermer, hop, là comme ça, personne me dérange. Petit plaid, voilà, mon sac est au fond, ma banane aussi, là j'ai mon pull. Moi j'ai pris la fenêtre, on a pris le truc du bas, Ivana elle est juste derrière. Bon là j'ai mis mon tote bag ici parce que je sais pas trop où le mettre pour l'instant. Mais voilà, on préfère être en bas plutôt qu'être en haut et être sur les côtés plutôt qu'être sur le milieu. Donc là on est pas mal. On part déjà? Attends mais regarde les bus où il n'y a que 2 rangées, regarde comment ils sont bien. Regarde toute la place qu'il y a.
Wesh. En plus, moi je voulais un bus comme ça, mais j'ai pas réussi à trouver. Bon, finalement, dormir sur des bancs dans des hôtels, ça va devenir notre nouvelle habitude. Hein. Voilà.